Merci Père éternel, merci les Tout-Puissants, Papa, je laisse tout entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, que ce soit pas moi, je parle, mais que ce soit toi seul. Tu passes les messages au nom puissant de Jésus-Christ, je me couvre par le sang de Jésus, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Laisse que le sang de Jésus puisse effacer tous mes péchés au nom puissant de Jésus-Christ, en gloire et louange à toi, Père éternel. Sois loué, sois béni, sois exalté. Car ta parole dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour, ceux qui te craignent, Papa, laisse que ton armée campe tout autour de moi. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et louange à toi. Amen. Et alléluia. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Et je vais vous parler ce que Saint-Esprit m'a montré. Saint-Esprit m'a montré la nuit des 16 au 17 ans, la nuit des 16 au 17 ans. Et je vis, c'était dans un pays africain. Les noms de pays, je sais pas, j'avais pas, on m'a pas dit les noms de pays. Donc le nom de pays, je sais pas, on m'a pas dit les noms de pays. Donc dans ce pays-là, je vis, il y avait des autorités qui étaient coincées dans l'ascenseur. Des autorités que j'avais vues qu'ils étaient coincées dans l'ascenseur, c'était des autorités d'Angleterre. Donc, j'ai vu le roi d'Angleterre avec sa femme. Le roi d'Angleterre avec sa femme, ils étaient coincés dans cet ascenseur-là. Et après, j'ai vu, il y avait beaucoup de militaires, beaucoup vraiment de militaires de l'Europe, hein, de l'OTAN. Ils étaient venus là pour les aider, pour les faire sortir dans cet ascenseur-là, qu'ils étaient coincés dedans, en fait. Ils sont venus, il y avait beaucoup de militaires, il y avait mélangé avec la police, le militaire, tout ça, ils étaient là pour faire sortir le roi Charles avec sa femme dans cet ascenseur qu'ils étaient coincés. Je dis bien cet ascenseur-là, tout ça s'est passé dans un pays d'Afrique. Quel pays? Je connais pas les noms, mais je savais que c'était un pays d'Afrique. C'est que Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est un pays d'Afrique. Donc voilà. Et tout, il y avait même des hélicoptères, ils essayaient vraiment d'aider, en fait, de faire sortir le roi et la reine dans cet ascenseur-là. Ils étaient coincés, c'était impossible. Plein des hélicoptères qui tournaient, tout ça là, mais c'était impossible. C'était impossible qu'ils les fassent sortir. Donc voilà ce que j'ai vu. Après ces matins, j'ai prié, j'ai demandé à Saint-Esprit. Vous aussi, priez, demandez à Saint-Esprit de vous donner l'explication. Moi, j'ai prié, j'ai demandé à la Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est que je veux. Et Saint-Esprit m'a donné des versets bibliques qui expliquent ce que je veux. Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit l'humiliation des autorités de pays développés. Et ça va accélérer. L'humiliation de pays développés, ça va accélérer. L'humiliation sera leurs hommes politiques, les hommes d'État, des pays développés, quand je parle de l'Occident. Tous ces pays qu'ils disent c'est des pays riches. Donc, ça sera humiliation de leurs hommes d'État, en fait. C'est pour cela que je vis le roi Charles avec sa femme, ils étaient coincés dans cet ascenseur-là, en fait. Et après, Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, ce qui va arriver à ces hommes d'État-là, tout le monde il sera choqué. Tout le monde il sera surpris. Parce que les gens ils vont se demander comment c'est arrivé. C'est des pays puissants. Leurs gardes des corps, ils étaient où? Leurs armées, ils étaient où? Pour les protéger, pour les surveiller. Parce que ça sera des choses vraiment incroyables, inimaginables qui va leur arriver au fait. Et après, il m'a parlé de ce qui s'est passé en Amérique. Nous tous, on a vu pour Trump, au fait.
Il dit, ce sera des choses comme ça qui va se passer pour humilier ces hommes d'État-là. Pour humilier ces hommes d'État-là. Et tout le monde, il sera choqué parce que ces pays développés se disent, c'est des pays puissants. Ils ont la technologie, ils ont tout ce qu'il faut pour surveiller leurs hommes d'État. Mais l'Éternel, il a dit que ça sera humiliation totale pour tous ces pays-là. Pourquoi ils seront humiliés? L'Éternel, il a dit, ces pays-là, ils seront humiliés parce que ils sont là, ils détruisent d'autres peuples. Ils détruisent l'Afrique. Je vais parler exactement clair comme il m'a parlé. Il dit parce qu'ils détruisent l'Afrique. Ces gens-là, ils vivent sous le malheur des Africains. Ces gens-là, leur nourriture, c'est des malheurs des Africains. C'est la souffrance d'Afrique. Donc, leur bonheur, c'est la souffrance et l'humiliation d'Afrique. Et l'Éternel, il a dit que l'heure est arrivée, l'Afrique sera plus humiliée. C'est fini l'humiliation d'Afrique. C'est fini l'humiliation d'Afrique. Maintenant, ces pays qui croient qu'ils sont développés, qui croient qu'ils sont riches, qui croient qu'ils ont tout, qu'ils ont la technologie, qu'ils ont tout ce qu'il faut, et ces pays-là, c'est eux qui seront humiliés. La humiliation sera sur leurs hommes d'État. On verra des choses incroyables qui vont leur arriver. Et les gens, ils vont se demander, il est où leur puissance? Parce que l'Éternel, il dit, c'est lui qui garde Israël. Il dort ni sommeille. C'est lui qui garde Israël. Si lui, il garde pas, personne ne peut garder, personne ne peut protéger. Il n'y a que sa protection qui est la haute protection, en fait. Il va leur montrer que la protection des êtres humains, c'est zéro. Que la protection de l'être humain, c'est zéro. Que leur technologie, c'est zéro. Tout ce qu'ils croient que c'est des protections, l'Éternel va leur montrer, c'est pas la protection, en fait. Les seules protections, ça se trouve dans la main de l'Éternel. Et c'est pour cela il a dit, comme ils ont humilié des pays d'Afrique, comme ils ont humilié des pays d'Afrique, et ils sont contents dans la souffrance des Africains. Le jugement de l'Éternel, il est là maintenant. Le jugement de l'Éternel, il est là. Déjà, c'était là, mais ça va accélérer. Ça va accélérer. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a des versets bibliques que l'Éternel m'a donné, Saint-Esprit m'a donné, que je puisse vous lire tout ce qui va arriver dans ces pays. Dans ces pays, soi-disant, développés. Alléluia. Donc, on va aller premier verset. Saint-Esprit a donné, c'est Apocalypse 18, à partir du verset 3. Apocalypse 18, à partir du verset 3. Je vais les lire en nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, parce que toutes leurs nations, ils ont bu du vin, de la fureur, de son impudicité, et que leurs rois de la terre se sont livrés avec elle et à l'impudicité, et que leurs marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. De son luxe. Alléluia. On va aller sur une autre verset encore. Apocalypse 17, à partir du verset 18. Apocalypse 17, à partir du verset 18. L'Éternel, il dit encore, pour ces nations soi-disant développées, à la femme que tu as vue, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi
de la terre. Il parle toujours d'eux. Alléluia. On va à Apocalypse 12. Apocalypse 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. Je vais vous les lire au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, criez d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons et un opère de tout esprit impur. Alléluia, de tout esprit impur. L'Éternel dit que ces pays développés selon ces mondes, ces pays, ils sont devenus, c'est des maisons là où Satan il habite, là où l'Antichrist il est. L'Antichrist il est dans ces pays développés selon les hommes. Il est là. C'est pour cela qu'on voit les œuvres de l'Antichrist. Quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens 2, ils sont en train de parler. Quand vous verrez quand vous verrez l'impudicité dans la maison, c'est là où l'Antichrist il va venir s'asseoir. L'Antichrist il viendra s'asseoir dans les églises, en fait. L'Antichrist il est assis dans les églises de ces pays développés. L'Antichrist pas seulement assis dans leurs bâtiments des églises, mais il est assis dans tous les pays développés, en fait. L'Antichrist il est là. Pourquoi l'Éternel a parlé de ça? Il a parlé de ça parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel. Ils ont rejeté le commandement de l'Éternel. Ils ont rejeté des valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur pays. Ils l'ont rejeté. Comment on peut voir? Ils ont rejeté ça. On voit avec des lois qui sont en train de voter. On voit de plus en plus les mal, c'est devenu le bien dans ces nations soi-disant développées. On voit comment la sexualité elle est banalisée dans ces nations. De pays soi-disant développés, on est en train de voir ça. On est en train de voir comment l'impudicité est en train de battre des records. On est en train de voir la souffrance des enfants, des petits-enfants. On est en train de voir leur souffrance. On est en train de voir comment ils ont banalisé la sexualité même dans leurs écoles. Et l'Éternel m'a dit de vous dire, ça va aller de mal à mal. Plus que, et ils votent de lois ténébreuses. Et ils sont en train de nourrir l'Antichrist. Cet esprit de l'Antichrist qui manifeste déjà. Ces idées de l'Antichrist qui manifestent déjà. C'est ce qu'on est en train de voir. Ces ténèbres, en fait, dans ces pays soi-disant développés. On est en train de voir comment les enfants ils sont maltraités sexuellement. On est en train d'attendre toutes ces choses. On est en train de voir donc l'être humain n'a plus de valeur dans ces pays développés. L'être humain, il n'a plus de valeur dans ces pays développés. Donc le mal, ça devient de plus en plus mal en fait. Et ils ont besoin de ça pour vivre. Et ils ont besoin de ça pour leur mettre Antichrist en fait. Mais qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? Tous ces pays développés, qu'ils ont fait souffrir des pays africains, tous ces pays développés, qu'ils ont de mauvaises pensées, qu'ils ont de mauvais projets contre l'Afrique,
Ces pays développés qui ont bu la coupe d'impudicité que l'Apocalypse est en train de parler. Ils se sont ivres de sang d'innocents. L'heure est sonnée. L'heure est sonnée, l'heure de jugement de l'Éternel. On voit déjà le jugement qui est en train de se passer. Mais là, ça va accélérer. Ça va accélérer. Comme l'Éternel l'a dit, leurs hommes d'État seront humiliés à tel niveau que vous n'avez jamais vu. Il a donné l'exemple, ce qui s'est passé en Amérique pour Trump. Les gens ils se sont demandé la sécurité était où? Parce que c'est un pays qui ont la technologie à haut niveau. C'est le pays que c'est impensable que les choses comme ça puisse arriver. Parce qu'il a des milliers et des milliers de gardes des corps. Des choses comme ça ne pourrait pas arriver en Amérique. Ça ne pourrait pas arriver à un homme d'État. Mais l'Éternel, il a dit que ça va arriver aux beaucoup des hommes d'État de ces pays développés. L'Éternel va leur montrer que c'est lui qui garde, c'est lui qui protège, que leur protection c'est zéro, que leur technologie de ces pays développés c'est zéro, que leur armée de ces pays développés c'est zéro face à l'Éternel. On est en train de voir tous ces lois mauvaises, toutes ces lois mauvaises d'impudicité, toutes ces lois sataniques, on est en train de les voir. On est en train de les voir de plus en plus comment ça prend place. Peuple africain, l'Éternel, il m'a demandé de vous prévenir. Saint-Esprit m'a demandé de vous prévenir. Peuple africain, partout là où tu es. Partout là où tu es, garde tes valeurs. Garde tes valeurs. Nos valeurs, c'est les valeurs de l'Éternel. Les valeurs de l'Éternel, c'est nos valeurs. Les valeurs de Jésus-Christ, c'est nos valeurs. Gardons les valeurs de notre Éternel. C'est comme ça que vous serez protégés, c'est comme ça qu'on sera protégé. Parce qu'eux, ils viennent nous combattre avec la technologie, avec toutes les armes qu'ils ont, avec la haine. Mais l'Éternel, il nous demande, nous, on puisse garder seulement les noms de l'Éternel. Nous, on vient contre eux avec les noms de l'Éternel. C'est là où ça réside la puissance de l'Afrique. C'est là où ça réside notre victoire. Africain, partout là où tu es. Afrique, Afrique, Afrique. L'Éternel, il est en train de te dire, garde de valeur. Garde tes valeurs qui est biblique. Garde tes valeurs il est biblique. N'abandonne pas des valeurs bibliques. N'abandonne pas les commandements de l'Éternel. N'abandonne pas les commandements de l'Éternel. Il nous demande des Africains vivant selon les commandements de l'Éternel. Mettons la sanctification dans nos vies. Mettons la sanctification, que ce soit les centres de l'Afrique. La sanctification, la crainte de l'Éternel, c'est notre devise. La crainte de l'Éternel sont les devises de l'Afrique. C'est comme ça que l'Éternel, il est en train de protéger l'Afrique. Il va protéger l'Afrique. L'heure est sonnée. Que l'Afrique puisse prendre ses responsabilités. Alléluia. Je suis arrivée à la fin. Comme il a dit, ces pays développés, ils vont être humiliés. Leurs dirigeants, ils seront humiliés encore et encore.
tous les gens qui vont faire, qui sont en train de préparer des mauvaises complots contre l'Afrique, c'est votre échec. C'est votre échec. Vous ferez mieux de se repentir. Vous ferez mieux de se repentir, d'arrêter vos mauvais projets, vos mauvais projets contre l'Afrique. Vous ferez mieux d'arrêter ça. De toutes les façons, le jugement est déjà décidé. L'Éternel a décidé de vous montrer vos technologies. Tout ce que vous avez, vous appelez la puissance. Tout ce qui fait que, pour que vous puissiez dire, vous êtes des pays puissants, tout sera détruit. Tout sera détruit. Comme il a dit à Babylone, à une seule heure, tout s'était détruit. Tout s'était détruit. L'heure est arrivée. Tout sera détruit. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis arrivée à la fin. Peuple africain, partout là où tu es, Saint-Esprit te demande de garder tes valeurs. Tes valeurs, c'est des valeurs de Jésus-Christ. Tes valeurs, c'est des commandements de l'Éternel. Donc, partout là où tu es africain, pour que tu sois protégé, garde des valeurs de Jésus-Christ. Marche dans la sainteté, marche dans la sanctification. Pour finir, ces pays développés-là, ils viennent contre nous avec leurs technologies, leurs armes, tout ce qu'ils ont, et ils croient c'est puissant. Ils viennent contre l'Afrique avec ça. Mais l'Éternel, il dit, nous les Africains, on vient avec les noms de l'Éternel. On combat avec l'Éternel. Gardons nos valeurs. Gardons nos valeurs. Gardons l'amour dans nos cœurs. L'amour, c'est une arme le plus puissante. Parce que quand vous regardez dans les commandements que l'Éternel nous a donnés, des commandements qui est puissante, qui est vraiment très très important, qui vous amène de marcher dans la sanctification, il a dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ce qui est pareil avec le deuxième commandement, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, quand tu mets l'amour en avant, tu marcheras dans la sanctification. Tu marcheras dans la sanctification. La protection de l'Éternel sera sur toi. Parce que tout ce que tu vas faire, ça sera pour plaire à ton époux, notre époux qui est Père éternel. Saint-Esprit se sentira tranquille dans ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit se sentira à l'aise dans ton corps, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom.